Salut à tous, c'est marrant parce que j'étais en train de regarder et en fait c'est la troisième fois depuis qu'on fait ces émissions consécutives aux diverses crises qui ont frappé le Royaume-Uni, et bien c'est la troisième fois qu'on va parler de pâtisserie aujourd'hui puisqu'on va parler une nouvelle fois en compagnie de Léla de pâtisserie avec celle qui va être notre invitée aujourd'hui que je vais saluer tout de suite, Maud Feldman. Bonjour et merci d'être avec nous. Maud, vous allez avoir une demi-heure pour nous dire ce que vous faites, comment vous luttez contre la crise et comment vous vous efforcez de rebondir. Et Léla, vous, tout de suite, vous allez nous dire qui est Maud Feldman. Bonjour. Alors, Maud, c'est une Française qui s'est installée, si je ne me trompe pas, en 2013 à Londres, donc presque 10 ans. Et surtout, elle a lancé il y a 3 ans, en avril 2018, donc elle vient de souffler ses 3 ans, Moderne, qui est une entreprise où justement elle fait de la pâtisserie, puisque c'est une passion qu'elle cultive depuis toute petite. Et notamment, elle donnait des cours de confection de macarons. Mais alors, avec la pandémie, bien évidemment, vu qu'on n'avait plus le droit de faire des cours en présentiel, elle a dû tout stopper. Alors, si je ne me trompe pas, Maud, c'est bien ça, en gros, votre petit parcours à Londres. Tout bon, c'est ça. Arrivé en 2013 et ouverture le 24 avril 2018 de Moderne. Alors, vous savez, Maud, il y a quelque chose qui nous a interpellés à distance, d'ailleurs, chacun de notre côté, Léla et moi, on a été interpellés par la même chose, à savoir que vous êtes un cas particulier dans la mesure où votre rebond, c'est plus un rebond que vous avez sollicité pour vous-même, pour être heureuse, pour être en accord avec vous-même, qu'un rebond dont vous aviez besoin financièrement, professionnellement, puisque vous avez un job. Et que Tout à votre fait. rebond, il concerne non pas votre job, mais votre passion. Racontez-nous ça brièvement, si vous voulez. Tout à fait. On peut même dire que c'est un rebond un peu émotionnel parce que finalement, la crise de pandémie donc est arrivée au mois de mars dernier. J'ai dû arrêter donc de faire les cours de macarons qui étaient organisés toutes les semaines. Donc toutes les semaines, c'est vrai que je partageais ma passion. Je rencontrais des gens, de nouvelles personnes, des gens du monde entier qui étaient soit vivaient à Londres, soit venaient visiter le pays de l'étranger. Et je me suis retrouvée entre mes quatre murs avec mon travail, donc 5 jours sur 7. Et puis je me suis dit, au fur et à mesure, mars, ça a été assez vite en fait, parce que au bout de quelques semaines, en fait, j'ai rapidement cherché à trouver une nouvelle source, en fait. Comment je pourrais comment je peux continuer à vivre ma passion, et pas vivre de ma passion, mais à vivre ma passion euh, pour euh, pour quelque chose, pour faire quelque chose. Et j'y ai réfléchi. Au début, j'ai commencé à faire des gâteaux toute seule, mais bon, on peut pas voir les gens, on peut pas leur donner, on peut pas tout manger non plus. Donc, au fur et à mesure, en fait, de réfléchir, je me suis dit, comment justement comment je peux rebondir, comment je peux retrouver cette énergie que j'avais lorsque je donnais mes cours, et puis aussi comment je peux aider les autres. Parce que finalement, c'était aussi intéressant pour moi parce que je pensais que voilà, j'avais aussi une chance d'avoir mon travail et de pouvoir voilà payer les factures à la fin du mois. Comment je peux aider les gens? Et donc voilà, j'ai eu une discussion avec un ami. Et je lui ai dit voilà, j'aimerais faire des gâteaux, j'aimerais bien peut-être les livrer à l'hôpital à côté de chez moi. Et il me dit mais attends, j'ai une amie qui s'appelle aussi Maude, qui à Paris a créé vos gâteaux, et prends contact avec elle, et il y a peut-être quelque chose à faire. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, justement, vous parlez de Your Cakes. Donc, c'est l'initiative que vous avez lancée donc l'année dernière pour justement confectionner des gâteaux pour le personnel médical qui était en première ligne de cette pandémie. Donc, finalement, ce rebond émotionnel lié à votre passion, il est passé en aidant les autres. Mais franchement, moi, c'est quelque chose qui me surprend parce que vous auriez pu vous dire, moi, j'ai mon travail à côté puisque vous travaillez en cabinet de conseil. Donc, je fais ça et puis je fais rien d'autre en fait. Je continue à pâtisser ou je fais des cours en ligne parce qu'à l'époque tout le monde se mettait à faire la cuisine. Mais c'est quand même dingue de savoir que vous vous dites non, moi je vais donner de mon temps pour les autres. Oui, mais je me suis même pas posé la question en fait. Pour moi, c'était plutôt une évidence.
C'était sûrement un besoin de continuer à réaliser le plaisir de partager des confections sucrées avec les autres. Euh, je pour moi c'était vraiment une évidence. Je me suis pas posé la question en fait si j'avais le temps, si j'avais pas le temps. Je me suis dit que finalement voilà, j'avais en tête de démarrer cette initiative, de rebondir sur une activité que je ne pouvais plus faire et comment je pouvais finalement la continuer et la faire perdurer. Et voilà, j'ai juste réfléchi en fait de manière pratique à quels étaient les aménagements que j'aurais besoin de faire pour pouvoir justement réaliser cette nouvelle initiative. Et un des aménagements, c'était effectivement d'avoir le soutien de l'entreprise pour laquelle je travaille pour avoir une demi-journée par semaine de disponible. Donc ça, c'était aussi Voilà. quelque chose d'important. Voilà, Maud, vous avez partiellement répondu à la question que je m'apprêtais à vous poser. Racontez-moi un petit peu le quotidien qui est le vôtre en ce moment entre le bénévolat et entre le salariat. Racontez-moi une journée type ou une semaine type de Maud Feldman. Oula, ça change toutes les semaines. Mais alors, on va aller un petit peu dans le passé parce qu'effectivement, j'ai eu plusieurs rebonds depuis. Donc ça, c'est un premier rebond, effectivement, entre comment faire perdurer moderne sur un autre format. Et effectivement, comment ça s'est créé, c'est que en fait, j'ai été à l'initiative du premier groupe, d'une première équipe de bénévoles qui ont pâtissé. Et ça s'est fait en fait en créant un groupe WhatsApp avec quelques personnes qui en ont parlé à quelques personnes. Et puis il y avait aussi pas mal de groupes en fait des groupes locaux de bénévoles en fait qui se sont mis en place. Et donc voilà, j'ai réussi à recruter en quelques semaines une centaine de personnes pour pouvoir faire la première livraison qui devait être fin mars de l'année dernière ou début avril. À ce moment-là, mon emploi du temps, c'était bien sûr, j'ai des horaires entre 9h et 5h30 du côté salariat, que bien sûr j'ai respecté. Bon, de toute façon, souvent, voilà, c'est un peu plus, on passe un peu plus de temps. Et comment j'ai aménagé, c'était que en fait, WhatsApp, on va dire qu'on est connecté et reachable à tout moment. Atteignable. Atteignable. Atteignable, Joignable. merci. Joignable. Joignable, c'était ça le mot, merci. Donc joignable à tout moment. Il y a en fait, voilà, on a créé des process et j'ai aussi utilisé les process de Vogato en France pour pouvoir en fait automatiser et me permettre que le temps que passer à m'occuper en fait et à créer et à faire grandir, on va dire, cette initiative soit le plus petit possible et le plus en adéquation avec les salariés. Du coup, c'était tous les jeudis, j'avais une après-midi. La veille, bien sûr, il y a des mots de rappel. Donc en fait, Maud, c'était c'était beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'écrans, beaucoup d'appels aussi. Et aussi, je pense que juste en tant que rebond émotionnel, j'ai rencontré beaucoup de personnes en fait par ce biais-là. Ce qui peut être un petit peu antinomique avec la pandémie où finalement on était assez recroquevillé sur soi-même entre quatre murs. En fait, c'est une mini-entreprise, en fait, que vous avez construite. Est-ce que le fait d'avoir eu 2 ans d'expérience avec Moderne, ça vous a aidé justement à construire ce rebond bénévole, en fait, en gros, parce que c'est une machine, en fait, finalement, puisque vous disiez en quelques semaines, il y a une centaine de bénévoles qui s'est porté volontaire. Totalement. En quelques semaines, 100 personnes, donc 100 bénévoles, et en 2-3 mois, 2 mois et demi, on va dire, il y a eu 10 équipes qui fonctionnaient pendant le premier lockdown à Londres. Effectivement, je pense que ce que j'ai appris, et ce que j'ai cultivé en fait dans les premières années de Moderne, c'est le partage avec les autres, c'est l'écoute aussi, c'est de comprendre en fait que les autres en fait aussi ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie,
Et finalement, il y a eu vraiment une cohésion et un partage de passion. Et c'est ça en fait, c'est quand je suis chef moderne et que j'accueille les participants à apprendre à faire les macarons chez moi à la maison. Ben, je partage ma passion, mais on échange, il y a vraiment beaucoup de partage. Et j'ai retrouvé ça en fait dans cette expérience avec Your Cakes. Et bien sûr que j'ai utilisé déjà tout ce qui est hygiène et sécurité, c'est quelque chose voilà que je connais. Il y a eu des formations aussi pour pouvoir l'avoir à la maison. Du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai utilisées. Après, j'ai toujours été entrepreneuse depuis très jeune. Très jeune. C'est-à-dire, Une une petite anecdote. oui. On va dire que quand j'avais 14 ans, en fait, je m'étais en fait associée avec une personne qui avait 18 ans, majeure, pour pouvoir organiser une après-midi pour des jeunes de mon âge, donc au collège, lycée, collège. Et en fait, j'avais fait, il y avait 10% des gains qui étaient reversés à l'UNICEF. Et puis j'avais aussi fait en fait une tombola. Donc j'étais allée toquer à la porte de plein de commerçants strasbourgeois parce que je suis originaire de Strasbourg pour avoir des cadeaux et pour attirer les gens. Et c'était un succès. Donc j'ai toujours en fait et j'aime toujours créer. J'adore, j'adore créer. C'est Donc tout ce passé, finalement, ça vous a vraiment aidé à construire Your Cakes et voilà. Mais est-ce que sans ça, si vous aviez été, vous auriez pu être sensibilisé vous-même par la pandémie et tout en travaillant dans un cabinet de conseil, est-ce que sans ça, sans avoir construit votre entreprise, etc., vous auriez donné ce temps-là en fait? Je pense que j'aurais peut-être donné ce temps-là, mais je l'aurais peut-être pas donné en tant qu'initiatrice. Je l'aurais peut-être donné en tant que bénévole. Mais le fait effectivement d'avoir gagné confiance aussi en soi par la première expérience de Moderne et d'avoir eu des centaines de personnes qui m'ont fait confiance. Pour moi, c'était un peu un gage d'autorisation à créer quelque chose, quoi. Alors Maude, je disais en préambule que c'était la troisième fois qu'avec Léla, on consacrait une émission à de la pâtisserie. Vous étiez déjà venu dans une émission qu'on avait faite, c'était l'an dernier, c'était, je regarde, le 10 juin 2020. Le 10 juin 2020, pour resituer dans le contexte, on était en plein premier confinement ou juste après le premier confinement, enfin on était en pleine panade à ce moment-là. Et j'ai sélectionné un petit morceau de phrase que vous avez dite, mais qui, à mon avis, signifie beaucoup de choses. On va l'écouter, vous regardez, c'est très court, et après je vous demanderai de rebondir dessus. Qui nous permet en fait de nous dépasser et de faire en sorte en fait d'aider les autres dans ce cas. Donc oui, pour moi la passion, parce que c'était aussi la pâtisserie et que c'est aussi un moyen de connecter avec d'autres passionnés et des gens qui sont passionnés des mêmes choses, qui sont passionnés des gens et qui sont passionnés de la pâtisserie. La passion, Maude. Est-ce que vous avez une passion déjà pour votre métier chez Capgemini? Ça, c'est une réponse brève. Et puis après, je vous pose la question pour le reste, mais la réponse est plus évidente. D'abord, Capgemini, passion ou pas? Passion parce que people. Donc pour moi, c'est une des bases en fait de la société. Et j'ai un côté très entrepreneuse, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé l'endroit corporate qui me va le mieux. Donc, je suis hyper contente vis-à-vis de ça. La passion, ça a été le moteur. Est-ce que ça a été le moteur de tout ce que vous avez entrepris depuis le 10 juin 2020, c'est-à-dire depuis pas très loin d'un an? Est-ce que la passion a été le moteur de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez imaginé, peut-être, Maude? En partie. Je pense qu'en fait, la passion a été moteur sûrement sur le début, en fait, quand j'ai créé Your Cakes. Et finalement, je me suis retrouvée face à un nouveau rebond. Parce que après le rebond d'avoir un besoin justement émotionnel, finalement, disons que le schéma a été bien mis en place. Et j'ai eu besoin de me recentrer sur moi-même à ce moment-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir compter sur, en fait, parce que j'avais créé une équipe de leaders
de différentes équipes. Et j'ai eu la chance en fait de pouvoir justement m'épauler, enfin me faire épauler par ces personnes pour pouvoir garder Your Cakes qui aujourd'hui est toujours actif. Et c'est vrai que j'ai pris un peu de recul parce que j'ai eu besoin justement, c'était extraordinaire et si c'était à refaire, je le referais. Mais après 3 mois en fait de lockdown complet, j'ai eu besoin de retrouver justement la passion. Je suis quelqu'un qui a besoin de renouveler régulièrement en fait les sources de motivation. Et c'est pourquoi je suis rentrée en France à ce moment-là. Donc, c'est une sorte de deuxième rebond, en fait, dans le processus, en fait, qui va nous amener jusqu'à la fin de l'émission et la suite de votre parcours. Parce qu'à un moment, j'imagine que le moteur, il est un peu grippé, parce que le moteur de la passion, il se grippe parce que c'est beaucoup d'énergie, etc. Qu'est-ce que vous allez chercher en France? Vous allez chercher à vous ressourcer, à vous recentrer sur votre travail de salarié pour mieux peut-être réfléchir à comment faire rebondir Moderne, puisque du coup, on arrivait à la fin du confinement en juillet, et puis bon, tout le monde se relaxait un petit peu, donc vous auriez pu penser à la rentrée pour relancer Moderne. Exactement, Leïla. Justement, la rentrée, c'était l'objectif. C'est que je suis rentrée en France en voulant un peu retrouver aussi. Ça faisait 3 mois que j'étais vraiment entre 4 ans proches et aussi de finalement, j'ai eu la chance au moment où je suis arrivée, c'était un peu moins, on va dire, restrictif en Angleterre, et donc du coup, voilà, j'ai pu en fait redécouvrir une autre passion que j'avais laissé un petit peu de côté par manque de temps, qui est le tennis. Donc là, pour le coup, voilà, rien à voir avec la pâtisserie. J'ai continué de manière plutôt, on va dire, loisir, en fait, de faire des pâtisseries ou de donner des cours à mes amis sur place, mais sans vraiment, on va dire, l'entité corporate et entreprise que j'ai pu faire avec Moderne. Et en fait, depuis, on va dire depuis le début de cette année, j'ai vraiment envie de rebondir et de refaire revivre Moderne parce que ça me manque. Et justement, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai re-regardé les derniers jours les vidéos et les photos de mes cours et des moments que j'ai pu passer et partager avec les gens. Et là, j'ai vraiment eu une envie très forte de m'y remettre et de revoir les gens, etc. Maintenant, on a des limitations aujourd'hui. Du coup, en fait, là, l'idée pour moi, c'est vraiment comment je peux faire vivre ou revivre ou continuer à vivre Moderne maintenant et après. Donc, après, on va dire l'ouverture ou une nouvelle norme. On l'appelle la new normal, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Bon, alors comment, justement, comment vous allez faire? Parce que il y a plein, ouais. Non, parce que vous me dites, mon souci aujourd'hui, c'est de savoir comment je vais pouvoir continuer de faire vivre Modène. Donc, je vous pose la question, comment vous allez faire? Vous n'avez pas de réponse encore. C'est une bonne question, Eric. On va organiser un petit brainstorming. Il y a plusieurs idées qui me viennent à la tête, bien sûr. Il y a définitivement un côté digital qui peut être mis en place. Mais pour moi, c'est très important que tout service ou tout produit que je définis, en fait, se définisse vraiment par les gens qui vont pouvoir en profiter. Et du coup, c'est vrai que ça demande aussi du temps. Et aujourd'hui, j'ai bien sûr mon choix aujourd'hui, c'est d'être 100% salarié. Donc, c'est sûr que je fais avec les moyens, donc le temps que j'ai en partie. Mais définitivement, en fait, j'avais pour idée quand je suis arrivée, parce que là, je suis en Espagne, j'ai fait un autre rebond. Voilà, j'ai besoin de changement d'environnement. J'ai trouvé un environnement très productif avec des digital nomades, qui est très très intéressant, avec plein de gens différents qui finalement pendant la pandémie aussi ont eu leur rebond à eux, ont eu leur besoin de retour à la nature ou de se réinventer professionnellement. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, je me suis dit, allez, je vais commencer à je vais faire des cours en fait en ligne d'ici.
Sauf qu'en fait, pour moi, moderne, c'est la maison. C'est quelque chose de très cosy et c'est quelque chose. Et pour moi, c'est très important en fait l'environnement. Du coup, je rentre bientôt dans 2 semaines et j'ai qu'une hâte en fait, c'est de me pencher sur ce projet, de faire Vivre Moderne de manière virtuelle sous 2 formes. Pour l'instant, c'est les 2 formes sur lesquelles j'ai pensé. Un format en fait accessible à tous, à un prix très accessible, et un autre format avec justement un live. Donc vraiment avec et ça c'est des idées, mais bien sûr quand on veut faire des macarons, on a besoin d'un certain minimum d'ustensiles ou voilà un mat avec les ronds pour les macarons. Voilà, comment je fais pour que les clients aient la meilleure expérience possible de chez eux, avec moi, Mais le à rebond, distance. pardon, mais le rebond, ça passe par la distinction parce que c'est vrai que bon, le digital, comme vous disiez, ça remplace pas le présentiel. Comment vous distinguez? Alors, ok, j'ai bien compris ces 2 idées, mais comment se distinguer? Est-ce que ça va être de la communication? Comment vous allez rebondir en fait là-dessus et comment vous conceptualisez tout ça pour vous faire mieux connaître peut-être? Vous avez peut-être une base de clients, mais Ouais. pour encourager les gens à se dire, parce que les gens passent leur journée devant leur ordinateur, au bout d'un moment, ils se disent, c'est pour faire de la pâtisserie devant mon ordi, ouais. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est hyper valable, Aïla, dans la nouvelle vie qu'on aura après. Mais aujourd'hui, on peut pas encore, malheureusement, on peut pas encore aller dans un endroit pour pouvoir faire un cours de pâtisserie ou un cours de cuisine. Et pour autant, bah, on va pas s'arrêter de le faire parce que je sais qu'il y a des gens, c'est vraiment une passion et c'est un moyen de s'échapper. Donc pour moi, c'est important justement de pouvoir l'offrir. Mais une bonne question justement, vraiment de pouvoir un peu triturer le produit, enfin ou le service que je veux mettre en place pour aussi me différencier. Mais pour en revenir, Eric, à la passion, en fait, je le fais par passion, je le fais. J'ai la chance de pas pouvoir enfin, j'aimerais en vivre. Aujourd'hui, j'ai fait le choix que finalement. Vous avez une question? Non, non, allez-y, continuez, parce qu'effectivement, je Mais vais rebondir là-dessus, ouais, moi aussi. ouais. Il y a en fait, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le faire pour en vivre, mais pour vivre ma passion. Et pour l'instant, c'est comme ça que je l'envisage, en tout cas. Il y a 3 minutes, à peu près, Maud, vous avez dit je vais vendre à des prix attractifs. Enfin, vous avez dit une phrase comme ça. Mais dès l'instant où vous vendez, on n'est plus dans le bénévolat. Quelque part, c'est un autre métier que vous créez. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer qu'il y a un glissement de la mode de Capgemini vers la mode des gâteaux? Je simplifie. Ouais, c'est très possible. C'est possible. Je vois pas ça dans un an, mais si je reviens il y a 3 ans, quand j'ai créé Moderne, ça faisait une dizaine d'années que je voulais faire quelque chose dans la pâtisserie. Okay, je me suis jamais lancée. Je suis allée à Milan, je suis allée via Airbnb Experience apprendre à faire des pâtes et le tiramisu chez un local, chez un Italien. J'ai tellement aimé que je me suis dit mais c'est génial, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né Moderne. J'ai commencé à faire les cours, je savais faire les macarons, j'avais depuis 10 ans ou même plus, 15 ans. J'ai commencé à faire un premier cours, ça a marché. Et donc, c'était très organique en fait comme développement. Et c'est comme ça que j'ai envie de le garder. Parfois, quand je parle, même je fais des séances de coaching, et alors on va me dire oh, mais ça serait génial, pourquoi tu ferais pas une franchise? Là, pour moi, c'est un gap énorme. J'aime justement le vivre avec passion, le vivre avec sérénité, et que surtout en fait, ça d'apporter en fait, de partager quelque chose avec les autres m'apporte beaucoup. Voilà, il y a en fait une balance à avoir effectivement, qui pour moi est importante. Mais peut-être que si l'intelligence, si je puis me dire, que vous avez eue, parce que vous aviez quand même,
des centaines de personnes qui venaient à vos cours de macaron. Donc, vous auriez pu arrêter votre activité, on va dire, principale, qui est aujourd'hui de travailler en cabinet de conseil et de vous consacrer à Moderne. Mais finalement, ça vous a sauvé, en fait, de conserver cette activité qui vous a permis de continuer à payer vos factures, comme vous le disiez tout à l'heure, et de faire ça à côté. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, si demain, je me consacre entièrement à ma passion, j'abandonne mon travail d'à côté, est-ce que vous n'avez pas peur que avec d'autres crises qu'on pourrait traverser, ça pourrait pas vous sauver, en fait? Oui et non. Et en fait, j'y ai jamais pensé à ça, que finalement, j'avais fait le bon choix. Mais non, parce que j'ai un esprit enfin, j'ai une croyance, c'est qu'on peut toujours créer. On peut créer de la valeur, on peut créer quelque chose. Il peut y avoir des moments plus difficiles que d'autres, mais j'ai toujours voulu créer ma propre depuis très jeune, soit pour travailler dans des boutiques en tant que babysitter quand je suis arrivée à Londres, toujours pour avoir justement cette assise et cette sécurité financière. Impossible n'est pas français, mais je crois que quand on c'est des expressions, mais parfois quand on veut ou quand on a envie, on peut. Enfin voilà, on peut rebondir sur différents thèmes. Parce que demain, je suis pas à l'abri. En Angleterre, je veux dire, le chômage c'est pas la même chose. Je suis pas à l'abri aussi que ça peut s'arrêter d'un jour à l'autre. Mais je crois qu'on a tous une opportunité de pouvoir créer. Maude, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez parti et que vous étiez actuellement au milieu de nomade, comment vous avez dit, digital nomade. Vous savez, à mon époque, le mot digital n'existait pas. Le mot nomade, si. Ouais. Donc, digital nomade. Est-ce que ça correspond à ce que vous nous disiez quand vous étiez déjà venu nous voir au mois de juin 2020, à savoir que ce que vous redoutiez le plus, c'était la solitude? Est-ce que vous avez avant tout essayer de combattre la solitude? C'est une bonne question, ça aussi, non? C'est une super bonne question qui s'applique très bien à moi. Il me semblait bien. Totalement, en fait. Mais à chaque fois, je pense que c'est ce combat de la solitude. Et avec différents degrés, en fait, donc effectivement, quand finalement, je pense que aussi il y avait une partie de solitude et une partie de manque d'interaction quand j'ai commencé Your Cakes. Et effectivement, à un moment, finalement, on est dans cet essaim à Londres où on a nos collègues, on a nos amis, on a tellement de gens, tellement de choses à faire. On arrive chez soi dans sa ville natale où on a son papa, sa maman, sa meilleure amie. C'est pas pareil. Donc il y a justement ce besoin. Et j'ai du coup, je me suis fait une matrix et j'ai fait les points positifs, les points négatifs, les points. J'ai même donné des points. Et Palma en co-living était le winner. Du coup, je suis arrivée ici. Effectivement, au début assez compliqué dans le sens où on n'a pas forcément les mêmes comment on appelle ça, réglementations au niveau du Covid. Et du coup, mais extraordinaire. J'ai rencontré des gens qui m'ont aussi beaucoup motivé à continuer Moderne, qui ont aussi finalement qui sont des profils similaires entre salariés et aussi un projet à côté. Donc Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure, Maud, et je pense que les téléspectateurs aussi vous semblent très, très optimistes. Je vois que finalement, on a l'impression que cette année, elle s'est plutôt bien passée, en fait, pour vous. Mais est-ce que rétrospectivement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans la construction de vos différents rebonds pour arriver, là, dans quelques semaines, au retour à Londres, on va dire à la réalité, si je puis dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez qui serait peut-être presque un conseil que vous auriez envie de donner à des gens qui sont en plein rebond ou qui réfléchissent à un rebond? Alors, je pense oui et non. Oui, parce que je me dis que peut-être que de s'écouter et de connaître vraiment ses besoins, parce que c'est hyper important. Parce que même quand on veut aider les autres, en fait, c'est bien qu'on soit déjà soi-même rempli et pleine d'énergie et de motivation pour pouvoir aider les autres. Et finalement, parfois
Je sais pas parce que ma vie arrive souvent. En fait, c'est pas du hasard, mais j'ai l'impression que c'est du hasard. Et parce que je suis le genre de personne qui a pas l'impression forcément de faire des efforts, alors que finalement ben ça prend beaucoup d'énergie parfois. Donc je pense vraiment être à son écoute. Pour moi, c'est le plus important et une des aussi des learnings que j'ai eu pendant ce confinement. Voilà, Pendant Maud, cette période. 31 minutes et 18 secondes, Maud. Et au bout de 31 minutes et 18 secondes, moi j'ai l'impression, et vous allez me répondre vraiment très brièvement parce qu'on a déjà largement débordé, j'ai l'impression qu'on a en face de nous j'allais dire une nana, pardon, une jeune femme qui est pleine de doutes, mais qui est hyper volontaire. Est-ce que si on devait vous définir en 2 adjectifs, ce serait cela? Volontaire, mais pleine de doutes, parce que vous doutez vachement quand même. Pendant une demi-heure, c'était clair. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Ouais, non, c'est intéressant. On me l'a jamais fait remarquer, mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Et c'est peut-être là où justement le doute et se poser les questions. Et ben parfois aussi, ben peut-être c'est juste se poser les bonnes questions, mais pas trop de questions pour pouvoir avancer et rebondir. Léla, merci d'avoir été avec nous comme tous les mercredis. Hein, c'était pas une surprise. Maud, merci d'avoir été avec nous, Maud. Et c'était sympa. Puis on est content que vous terminiez en souriant parce que c'est vrai que vous avez été très inquiète ces derniers temps. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, Maud, et peut-être de vous rencontrer dans quelques temps par le biais d'une autre émission où vous nous raconterez que tout va bien. Avec plaisir. Merci Laëla, merci Eric. Merci Maud. Salut à tous.